crois que si on n'a pas d'espoir, on est un peu comme... On peut rien faire. Si on n'en a pas, on pense pas à quelque chose à faire. Mais moi, je crois que si j'en ai, alors je pourrais faire quelque chose. Parce que je sais que les humains, ils détruisent la planète de plus en plus vite. Mais aussi, si tout le monde aide pour contribuer, on peut sauver la planète. Il y a tellement de choses pour arrêter toute la pollution et tout, que la planète va revenir et tout va revenir en ordre, je trouve. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui polluent, mais je pense qu'on a quand même un espoir. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent Frédéric Bach? Alors, Frédéric Bach est un monsieur de 88 ans. C'est un peintre, c'est un illustrateur, mais avant tout, c'est un réalisateur de cinéma d'animation. C'est lui qui a réalisé L'homme qui plantait des arbres qu'on va vous présenter aujourd'hui. Le cinéma d'animation, pour Frédéric Bach, c'était un moyen de communication, mais c'était aussi un moyen de transmettre son message écologiste. 10 000 chèvres qui allaient pousser dans cet endroit où il n'y avait rien auparavant. Alimentées par les pluies et les neiges que retiennent les forêts, se sont remises à couler. Que non seulement la forêt, mais le bonheur de cet homme furent protégés. I don't think trees belong to anyone. I think they're all to share for everyone. Je pense que ça appartient à tout le monde parce que tout le monde respire de l'air qui vient de l'oxygène qui vient des arbres. Ça appartient pas à quelqu'un vraiment, mais ça appartient à tout le monde. Mais ce qui me rend vraiment triste, c'est quand, par exemple, les personnes font des graffitis sur les arbres, ils font juste le blesser. Ça appartient pas à quelqu'un, mais je veux dire, il faut quand même faire attention. Ça appartient à personne parce que les arbres, c'est un peu des êtres vivants. Puis, ils ont une vie, eux aussi. Alors, c'est pas comme... C'est comme si moi, j'appartenais à quelqu'un. C'est un peu bizarre. Je trouve que ça appartient à tout le monde. Tout le monde devrait le partager parce que l'air, c'est pour tout le monde, tu sais. Oh, ça c'est beau, regardez. Tout est beau. Oh, j'aime les oiseaux. Tout est beau. Regarde. Oh, les oiseaux. Oh, et là, ça. Oh oui. Oh, wow. Le phénix de l'environnement. Ils sont très connus. Mon amie Elfie, elle aurait une chanson à vous chanter. Ah oui, j'ai hâte de l'entendre. Oui. Derrière ma fenêtre, je peux regarder les merveilles du monde. Je peux voir les bêtes en train de danser et des papillons qui font une tournée. Ah, bravo, bravo, c'est mignon. Notre école est au centre-ville, alors on respire pas beaucoup comme de bon air. Alors, ça nous donne plus d'oxygène avec les arbres. C'est vrai que si tu veux aller jouer dehors, c'est plus le fun d'être dans un îlot de fraîcheur parce qu'il y a des arbres partout puis tu peux respirer bien au lieu de genre du ciment dans une cour d'école. Cette fin de semaine, on a planté tout le dimanche. On a planté des rosiers, on a planté des arbres, des fleurs, des bleus, des rouges, de toutes les façons. Et en fait, je suis un peu fière puis en plus, c'est joli aussi. Qu'est-ce que vous pensez de notre projet? Est-ce que ça va changer quelque chose? C'est une très bonne idée. Et il y a trop longtemps qu'on attend ça, que justement tout le monde s'implique là pour que la nature fasse partie de notre quotidien, qu'elle nous entoure, qu'elle nous protège. Mais est-ce que vous pensez que notre école, c'est juste une école, juste une petite école? Est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose? Mais on fait les choses en proportion de nos moyens. Et puis ce qui est assez extraordinaire, ça sert d'exemple à d'autres, les gens qui disent « Ah tiens, vous voyez ce qu'ils ont obtenu, même dans cette petite place, je vais faire la même chose chez moi. » Puis c'est comme ça que les choses, les bonnes idées font leur chemin. Quand vous faites ce que vous êtes en train de faire, vous allez attirer des oiseaux, vous allez attirer des écureuils. Dans votre cour d'école, elle va devenir habitée. Vous ne verrez pas que des automobiles ou que des maisons, mais il y aura quelque chose de vivant. Toute notre vie, on pose des gestes qui paraissent futiles, mais qui ont une importance incroyable parce qu'au-delà des gestes, il y a des résultats, des gens qui observent ce que vous faites, puis
qui voient et que vous réussissez avec ce que vous avez entrepris. Au début aussi, ce que je faisais, ça me semblait futile puis sans conséquence, mais à mesure que le temps passe, finalement, j'ai eu beaucoup d'influence. Beaucoup de gens que j'ai rencontrés dans le métro, dans l'autobus ou dans la rue qui me disent « Ah, j'ai vu vos films, etc. » Puis ça m'a donné des idées pour le métier que je veux faire, pour la plantation d'arbres, enfin pour la protection de l'eau, etc. Mais pourquoi vous avez mis autant d'énergie pour dessiner, en fait, dessiner dans le film, genre la beauté de la nature? Tout ce qui est vivant. Puis j'ai essayé dans les films justement de traduire cette fantastique organisation, cette force qui existe dans la nature et qui nous inspire, qui doit nous inspirer, justement le respect devant tout ce que cette nature inventive, prodigieuse, nous donne pour nous permettre de vivre dans des conditions intéressantes qui nous entourent de beauté. Ça va être où qu'on va planter les fleurs? Ouais. Alors, je pense ici, c'est une bonne place. Oui, voilà. Alors, dans votre cours d'école aussi, vous allez voir des différences, justement, parce que par des grandes chaleurs d'été, vous aurez une belle place à l'ombre, puis il y a des oiseaux qui viennent s'y loger. Alors donc, c'est des petits gestes de rien, mais qui ont des conséquences considérables. Frédéric, est-ce que vous savez c'est combien d'arbres que vous avez plantés dans votre vie? Ah, c'est difficile à dire. J'en avais planté au-delà de 30 000 quand j'ai trouvé l'histoire de l'homme qui plantait des arbres. Ça m'a beaucoup touché parce que je trouvais que ça montrait l'importance du geste, du petit geste qu'on peut faire, qui est à la portée de tout le monde. On est responsable en proportion des moyens dont on dispose. Quand on a peu de moyens, on a juste nos mains, on fait ce qu'on peut avec ça, mais quand on a l'occasion aussi d'écrire dans le journal, alors vous avez des moyens, par tout ce qui se passe dans votre tête, de communiquer, transmettre ce qui vous tient à cœur. Vous êtes tous des collaborateurs à ce que ce monde soit plus beau, plus intelligent et plus charitable qu'il n'est. Vous avez tous le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel vous vivez. Pour aider la planète, je fais du recyclage, mais je pense que tout le monde fait ça. Je prends mon vélo des fois pour aller à l'école quand il fait chaud. On a un gros bac de compost dans la cour. Il y a beaucoup d'autres personnes qui compostent plus qu'avant, je dirais. Parce que ça empêche de polluer la terre. Accueillir des légumes dans un jardin. Je prends mon vélo quand je peux. C'est sûr qu'on a une voiture chez moi, mais je prends mon vélo et je recycle, bien sûr. Je prends le bus quand je peux et j'ai planté un arbre aussi. Vu que j'ai une cour chez moi, je pourrais planter beaucoup d'arbres, de fleurs qui pourraient aider et que même les animaux, ça les aide parce que c'est pas juste nous qui vivons dans la planète.